bonsoir à tous, rebonsoir à ceux qui étaient avec nous dans notre brief d'avant-match. Voilà, Estac Annecy s'est déroulé, nous sommes avec vous, vous en avez l'habitude désormais, pour débriefer, pour parler du match, de la rencontre avec vous, toujours accompagné de Alan. Bonsoir. Alan, dernier débrief, et cette fois-ci c'est acté, l'Estac jouera en national la saison prochaine, même pas besoin d'attendre mercredi et la décision sur le match Estac-Valenciennes. Ouais, ce qui est fou, c'est que en fait, les scores de Dunkerque et Ajaccio étaient favorables à l'Estac qui croyait encore à son étoile et espérait toujours un replay du match contre Valenciennes. Et l'Estac n'a même pas été fichu de battre Annecy. Une piètre équipe d'Annecy, j'ai trouvé. Ouais. Et c'est un peu le symbole de cette saison, c'est-à-dire que l'Estac n'y arrive pas. Peu importe le scénario, peu importe l'adversaire, peu importe ce qui peut se passer, les occasions, tout ce que vous voulez, l'Estac n'y arrive pas. L'échec de ce soir est monumental, de la saison est monumental, des 18 derniers mois est monumental. C'est la soupe évidemment, la soupe à la grimace évidemment là au stade avec les gens qu'on croise. Voilà, c'est terminé cette fois, plus d'espoir, les joueurs ont vidé leur casier demain, pour la plupart ne reviendront pas. Voilà. Voilà, vraiment triste fin. On est devant le stade de l'Aube, vous l'avez reconnu, devant la billetterie où ça affiche en rouge le message que vous voyez peut-être, huis clos, parce que, on le rappelle, après les jets de fumigène contre Valenciennes, ce match était à huis clos. Pour rappeler très très rapidement ce qui s'est passé, Annecy ouvre le score sur une grosse erreur, une remise de la tête de M. Changama pour Djoko, qui marque donc pour Annecy. Ensuite, l'Estac égalise quelques dizaines de minutes plus tard par Nicolas de Préville, mais fait match nul, il fallait gagner, il fallait espérer que la Ligue fasse rejouer Estac Valenciennes et gagner lors de ce match-là. L'Estac n'a pas déjà rempli, n'a pas coché la première case, la première condition pour que ce scénario improbable se produise. En fait, j'ai l'impression que ça fait des semaines et des semaines qu'on se fait avoir, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a toujours cet infime espoir, soit un peu miraculeux ou soit même factuel quand l'Estac menait au score. J'ai plus en tête les matchs là, mais à Angers notamment, je crois, où à chaque fois on se dit ça peut encore basculer sur la fin, etc. Et puis à chaque fois, ça se termine mal. Et en fait, pour résumer, l'Estac est à sa place aujourd'hui, 17e de Ligue 2, avec au-dessus d'elle Dunkerque, avec au-dessus d'elle Annecy. Quand on voit les effectifs de ces deux clubs-là, et j'en oublie peut-être d'autres, ça paraît fou. Mais ces équipes-là ont fait des séries, ont été bâties, été conditionnées pour le maintien, ce que visiblement n'était pas assez fait l'Estac. Donc voilà, il n'y a pas, je pense, c'est logique pour moi, la relégation est logique. David Guillon s'est exprimé à ce sujet. Voilà, il a évoqué des choses, mais là, sur la réussite, sur le manque de caractère, etc. Mais pour moi, ça va bien au-delà de tout ça. Il y a des raisons bien plus structurelles, je pense, à ce qu'on voit depuis 18 mois aujourd'hui à 3. Et c'est aujourd'hui l'aboutissement en fait de 18 mois calamiteux à tous les niveaux, des décisions stratégiques manquées, des mauvaises décisions, évidemment sur le terrain aussi des choses pas assez efficaces. Voilà, il y aura plein de choses à dire. On va essayer de résumer, mais voilà. Voilà, pour ceux qui nous ont rejoints, merci à vous, bonsoir à vous, rebonsoir si vous étiez, je rappelle, on a fait un débrief en avant-match, un direct en avant-match pour présenter le huis clos, l'Estac est officiellement relégué. Tu disais, depuis des semaines et des semaines, on entend les gens au club, les supporters s'accrocher à des espoirs, ah mais on joue bien, on peut espérer, il y a un scénario, même encore ce soir, on l'a entendu dans certaines bouches, et même nous, on va vous le dire, l'Estac est à la place du premier relégable. Donc si un club ne passe pas devant la DNCG, qui est l'arbitre un peu financier du football français, et n'a pas le budget, les conditions financières requises pour évoluer en Ligue 2 la saison prochaine, l'Estac pourrait être repêché. C'est maintenant la seule condition pour que l'Estac évolue en Ligue 2. Mais bon, encore une fois, s'accrocher à ça. Et surtout, j'espère que l'Estac va pas attendre ça pour faire le ménage. Ça serait dangereux, je pense, d'attendre les décisions de la DNCG donc au mois de juin. Bordeaux passe devant la commission financière de la Ligue le 13 juin, dans un mois donc. Ça fait long. J'espère et je pense que de toute façon, des choses vont être décidées avant. Ils peuvent pas attendre si longtemps pour faire le ménage à la fois dans l'effectif. Ça va être le principal chantier, mais je pense aussi qu'il y aura des décisions qui devraient être prises plus haut dans le club pour revoir le mode de fonctionnement, la gouvernance. Je ne sais pas si ça va être fait honnêtement. J'en suis pas sûr en fait. Je ne sais pas à quel point City est prêt à revoir son mode de fonctionnement.
Je suis pas persuadé qu'ils aient vraiment envie de peut-être de tirer les leçons en mode on change notre façon de faire, les hommes à la tête du club, je sais pas. Honnêtement, j'en suis pas persuadé. Mais j'espère encore une fois qu'ils vont pas attendre très longtemps pour réagir. Toi, tu parlais de l'organigramme. Là, ce qui intéresse les gens à court terme, c'est l'entraîneur. On nous a demandé, Guillon n'aura pas fait mieux. Enfin, on nous a dit, Guillon n'aura pas fait mieux que Kistorbo. Ensuite, la question arrive est-ce qu'il va rester à son poste, quoi? C'est la question. Honnêtement, alors, est-ce qu'il faut donner un avis ou une information, une tendance, information? On va donner les deux. Peut-être les deux, ouais. On va commencer par la tendance. Pas impossible qu'il reste. David Guillon, dans son esprit, il y a aussi, est-ce qu'il vaut mieux. Déjà sur le marché aujourd'hui, David Guillon qui a fait 2 relégations en 3 ans avec Bordeaux et avec 3, de Ligue 1 en Ligue 2 avec Bordeaux et de Ligue 2 en N1 avec 3. Sur le marché, forcément, sa cote, elle vaut plus rien. Il vient d'arriver il y a 6 mois et je pense et je crois savoir un peu qu'il se dit en gros peut-être que vaut peut-être mieux être en N1 avec un club comme 3 avec les structures, le statut du club plutôt qu'en Ligue 2 en mode guerre dans un club à tout petit budget et avec des petites structures genre Annecy, Quevilly, etc. Donc je pense pas. Après, ça c'est peut-être ce qu'ils pensent. Est-ce que pensera aussi la direction du City Group? Est-ce qu'ils sont prêts encore à payer? Parce qu'il est sous contrat, David Guillon. Ils ont déjà payé des indemnités à Bruno Herles, à Laurent Baclès, à Patrick Kisnorbo avec tout son staff. Est-ce qu'ils sont prêts à ça? Je ne sais pas. Encore une fois, est-ce qu'ils pensent qu'il faut tout faire le ménage de manière intégrale? Je n'en suis pas persuadé non plus. En tout cas, David Guillon, lui, nous a dit hier qu'il était sous contrat. Il nous a redit ce soir qu'il n'était pas encore dans la projection, qu'il faudra déjà tirer le bilan. C'est bien ça, donc voilà. Moi, et la tendance, l'avis, toi, je sais pas si tu as un avis sur la question. Moi, je pense, c'est pas mon avis personnel, mais c'est pour connaître un peu ce club-là. C'est vrai qu'on le suit tous les deux. Cette saison, on était à de nombreux matchs, conférences de presse d'avant-match. On a vu le temps qu'ils ont mis pour limoger Patrick Kisnorbo, qu'ils ont maintenu après la descente en Ligue 1. Ils ont attendu de voir vraiment que c'était un échec complet pour le limoger. Moi, j'ai tendance à croire peut-être qu'ils feront la même chose pour David Guillon. C'est que mon avis, mais... Moi, mon avis, c'est qu'il faut partir sur autre chose. Ah oui. Moi, c'est mon avis. Oui, mais toi, c'est ton avis personnel. Moi, c'est ce que je pense que le club va faire. Oui. Forcément, on va reparler d'Alou Diarra qui a forcément la cote ici à 3, mais Alou Diarra, il va passer ses diplômes l'an prochain, a priori, donc il ne sera pas toute la saison sur 3. Il y aura des sessions à Clairefontaine. Coach de la réserve. Coach de la réserve, voilà. Honnêtement, c'est dur à dire aujourd'hui, parce qu'en fait, je pense qu'il y a un écart entre ce que beaucoup de gens pensent qu'il faudrait faire cet été pour vraiment revoir les choses, et ce qui va vraiment être fait par le City Group. C'est pour ça que il va y avoir un gouffre, à mon avis, parce que nous on pense, parce qu'on parle aussi avec beaucoup de gens qui connaissent le club, qui connaissent très bien le club, même un petit peu en interne, qui pensent des choses, et je pense que ces choses-là qu'il faudrait faire ne seront pas forcément toutes faites. Raphaël qui nous dit, est-ce que vous pensez vraiment que l'Estac va se sauver grâce à la DNCG? On rappelle, l'Estac est le premier relégable, pour ceux qui n'étaient pas là, premier relégable, donc si un club ne remplit pas les conditions de l'arbitre financier, donc la DNCG du football français, l'Estac pourrait être repêché si un club n'est pas autorisé à évoluer en Ligue 2. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Annecy la saison passée, qui était l'adversaire du soir. La saison passée, Annecy est le premier relégable, et Sochaux, qui avait été largement maintenu en Ligue 2, ne remplit pas les conditions pour évoluer en Ligue 2, et donc rétrogradé administrativement en national, et Annecy a le droit d'évoluer en Ligue 2. Mine de rien, c'est possible que ça arrive à l'Estac. Après, encore une fois, comme tu l'as très bien dit, il ne faut pas attendre tout le mercato de savoir si tu évolues en Ligue 2 ou pas et réagir et faire ton mercato lors des 15 derniers jours. Parce que c'est ce que nous disait du coup le collègue, un des journalistes d'Annecy. Il nous disait, vous inquiétez pas, nous la saison passée, on a appris 3 jours avant la reprise de la Ligue 2 qu'on allait jouer dans ce championnat-là. Et mine de rien, c'est ce que disait le coach aussi en conférence de presse, c'est que c'est un peu pour eux, c'était une drôle de saison. Il a dit, ça a commencé bizarrement, parce que 3 jours avant notre premier match, on apprend qu'on va évoluer dans un championnat au-dessus. Deux choses par rapport à ça. La première, David Guillon lui a dit, en gros, c'était un peu compliqué de souhaiter le malheur des autres. Qu'on pense à Bordeaux, évidemment, qui est en difficulté. Pour moi, c'est la plus grosse chance de repêchage. La deuxième chose, c'est que je pense que même s'il y avait eu s'il y avait eu maintien, je pense qu'il y aurait eu grosse reconstruction d'effectifs. Donc en fait, quoi qu'il arrive, il était prévu de faire un gros bouleversement dans l'équipe. Donc la relégation là va accélérer cela, je pense, et ça sera bienvenu.
On rappelle, beaucoup de joueurs quelques joueurs sont en fin de contrat, notamment je pense à Luka Ilic, pas mal de joueurs étaient en prêt, je les cite comme ça, mais Ntim, Oletan, Alemdar, Elisor. Ouais, je sais pas si puis c'était, enfin, voilà, après il y pas aura mal aussi de- les joueurs qui, enfin, faudra voir aussi ceux qui ont des offres, c'est Ouais, pas voilà, évident. effectivement. Si les stacks aussi veut reconstruire, ils vont devoir peut-être aussi donner entre guillemets des chèques pour libérer les joueurs, Ouais. ceux qui n'auront pas d'offres. Je pense qu'aux joueurs notamment en fin de course, Shangama, des joueurs comme ça. Est-ce que Ripard, ouais. Voilà, ça va être compliqué. C'est ça qui me fait un peu peur, c'est que j'ai peur que l'intersaison prenne du temps et que ça traîne en longueur, sans même parler des décisions de la DNCG et des éventuels appels. Mais en tout cas, il faut vite repartir sur autre chose. Et encore une fois, à mon sens, pas que du point de vue de l'effectif. Et c'est là où j'ai un doute. C'est là où je pense que. Pour toi, c'est plus large. Pour moi, oui. Pour moi, les décisions stratégiques, que ce soit au Citigroup et même chez les dirigeants ici à Troyes, force est de constater qu'elles ont été factrices de l'échec là qu'on connaît ce soir. Donc, par leur responsabilité et par leur poste, pour moi, il doit y avoir des changements à ce niveau-là. Mais aussi dans la façon de faire, est-ce qu'on peut avoir un directeur général qui la moitié du temps part à Troyes, alors que déjà le propriétaire est loin? Si en plus la personne qui doit faire le relais entre l'actionnaire et le club n'est pas là tout le temps, c'est quand même compliqué. Rien que ça, pour moi, c'est aberrant. Est-ce qu'il faut mettre quelqu'un de français? Est-ce qu'il faut mettre quelqu'un qui connaît un peu plus les championnats français, les instances françaises aussi? Voilà. Encore une fois, je voudrais juste insister là-dessus, c'est que pour parler avec pas mal de gens qui connaissent bien le club, on est presque tous d'accord un peu sur les leçons qu'il faudrait tirer et sur quel mode de fonctionnement il faudrait repartir. Mais je pense que ça va pas être dans cette optique-là. Voilà, on parle moins du match, vous l'avez remarqué, parce que la grosse actualité du soir, on le redit, c'est que peu importe ce qui se passe concernant le match Estac Valenciennes, interrompu à cause des jets de fumigène, l'Estac jouera en national la saison prochaine. Pour retrouver tout le résumé du match, les notes, etc., c'est dans le journal qui est déjà disponible sur notre site internet, ou si vous voulez le journal papier, ça sera demain matin. Mais c'est vrai que voilà, là le problème est plus large. On nous dit l'année prochaine, la N2. Alors peut-être l'année encore d'après avec une autre Non, mais descente. après, il faudra voir effectivement déjà ce que décide la LFP par rapport au match de Valenciennes. Est-ce qu'il y a des points de pénalité? Il y a un an, souviens-toi, il y a un an, on disait attention à la double relégation de Ligue 1 en Ligue 2 et de Ligue 2 en N1. Parce que, en fait, moi, ce qui me frappe le plus quand on parle d'erreurs stratégiques, c'est qu'à chaque fois, il y avait 4 descentes. Quand l'Estac est descendu. Oui, ça. Et quand il y a 4 descentes, il faut vite réagir. Il ne faut pas laisser le club sombrer, couler en silence comme il l'a fait. Et on peut parler, et là on va revenir, mais ça tout le monde maintenant le sait, c'est le temps qu'il a fallu pour se séparer de Patrick Kistambo et son staff. Et alors qu'il y avait 4 descentes et qu'on voyait que le club était en train de tomber, voilà, encore une fois, il y avait le temps derrière pour faire mieux. Et David Guillon aurait dû faire mieux et il y avait le temps pour faire mieux, mais pour moi, les décisions stratégiques au-dessus par rapport à ça et au risque de descente, elles ont été complètement mauvaises. De toute façon, on l'a dit dans le débrief d'avant-match que nous avons fait. On aura l'occasion d'en reparler de tout ça, du mercato, de la réorganisation, de la décision, parce qu'il faudra effectivement guetter si l'Estac a des points en moins. Là, voilà, après le match, j'ai entendu des gens du club qui parlaient, qui disaient est-ce que c'est possible qu'on nous retire 3 points, qu'on soit donc 18e et de donc Ligue le 2 repêchage soit mort aussi, et que le repêchage soit mort aussi. Moi, évidemment, je pense que ça sera des points plus de pénalité pour la saison d'après. Je n'ai pas comme ça souvenir de points enlevés comme ça après coup sur la saison qui vient de s'achever. Moi j'ai un point, enfin en tête les décisions de la Ligue française, c'est 1 point, 2 points, à 3 points, ça serait énorme, mais on va regarder de toute façon. Je pense que comme a dit David Guillon, le score de ce soir arrange bien la Ligue, qui avait décidé d'attendre la fin du championnat pour statuer, ce qui était déjà aberrant. Et donc là, en sachant que le match nul, un partout, Estac Valenciennes, si le score est entériné, ne change rien, ni pour Troyes ni pour les autres, il y a de fortes chances que ça soit cette décision-là qui soit prise mercredi, à mon avis. Alors on nous a dit. J'ai un outil qui est en train de m'attaquer. Chouette le national, Charrette national, il ne mérite pas d'être sauvé par qui que ce soit. Oui, effectivement, quand on voit la saison, ce serait un miracle. On peut dire que l'Estac soit sauvé par la relégation. En plus, comme tu l'as dit, David Guillon a dit, effectivement, ça serait en venir à souhaiter le malheur des autres clubs, ce qu'il lui ne souhaite pas. Il ne souhaite pas, il ne peut pas le dire à l'inverse, mais évidemment que si Bordeaux se fait reléguer sur le tapis vert, ils ne vont pas pleurer. Tristan qui nous dit trop peu de joueurs concernés cette saison quand on voit des joueurs rigoler avec leurs adversaires un soir de relégation. Ouais, je pense que. Mais
Les joueurs effectivement sont aussi responsables, ils sont sur le terrain, mais peut-être je pense qu'il n'y avait pas une autorité assez forte et on l'a dit plusieurs fois et on s'est fait un petit peu taper dessus, enfin taper dessus, mais on nous a un petit peu reproché ça, d'avoir écrit ça, qu'il manque une autorité forte dans ce club, que ça soit encore une fois le DG, même le coach. Moi je trouve qu'il n'avait peut-être pas l'autorité qu'il aurait fallu à ce moment-là. Est-ce que les joueurs auraient fait ce qu'ils ont fait, répondu ainsi contre Valenciennes en lançant les fumigènes, ceux qui l'ont fait? Est-ce qu'il se serait permis des choses comme Illich qui joue un jour il veut pas, quand il veut pas là on l'écarte, il joue pas. Je pense que avec un vrai patron, une incarnation de l'institution, aujourd'hui qui incarne l'institution? Non mais il n'y a personne. Mathis Manders était présent. D'ailleurs on a eu personne là. On a eu personne en conférence de presse à part David Guillon. Personne n'incarne aujourd'hui l'institution et ça on le voit, mais les joueurs le voient aussi. Et quand les joueurs ils voient ça, est-ce qu'ils entre guillemets un petit peu le côté policier, un peu avoir peur du gendarme entre guillemets que peut représenter une incarnation, celui qui paie les salaires, etc. Non. Et les faits, je pense, vont dans ce sens aussi. On a reçu un autre message, pardon. On nous dit Guillon, Vitali, Montbers dehors pour ce supporter qui nous écrit. C'est les premiers. De toute façon, ce sont les personnes qui ont les principales responsabilités, donc ils pourront pas se cacher derrière autre chose. Forcément, on va dire que au-dessus, il y a eu des choses qui ont été mal faites, mais je pense qu'à 3 aussi, des choses ont été mal faites par les responsables. Oui, il y a eu un communiqué du club, on nous l'envoie effectivement. Il n'y a pas d'annonce fracassante, il y a juste ils ont acté la relégation, dit qu'ils allaient travailler pour revenir, etc. au plus haut niveau. Pas d'annonce sur une quelconque licenciement ou je ne sais quoi. On nous dit, Tristan nous dit qu'il est d'accord avec toi et qu'effectivement Abdoulaye Ndiaye était aligné ce soir dans le 11 alors qu'il fait partie des 4 joueurs qui ont lancé les fumigènes. En plus, il n'a pas été bon. En plus, il n'a pas été bon. Si c'était le patron qu'on avait vu en début de saison, je peux comprendre que sur un dernier match, là, il est indispensable, il faut le remettre. Mais on l'a vu là, Ndiaye depuis 6 mois, comment il est. Et là, on le remet. Puis comme tu as dit dans le débrief d'avant-match, ils ont gagné sans ces 4 joueurs sans lui. Le week-end dernier. Honnêtement, je sais pas. Par contre, Sky Ismaël Boura, je me mets à sa place ce soir. J'ai un peu les boules quoi. On nous envoie Kistorbo, c'est la pire erreur du City Group. On s'est marqué, ouais. Ah pardon. Ah oui, pardon. En fait, pour moi, il y a 2 erreurs. Un, l'avoir nommé si visiblement il faisait pas l'affaire, et 2, surtout d'avoir attendu si longtemps pour le virer. Ça, c'est pour moi la grosse erreur que paye encore ce soir le City Group et les Stacks. Et je pense que c'est un peu aussi ce que pense le staff actuel, c'est que c'est la décision qui cause ce malheur-là. Ils le diront jamais, mais peut-être qu'au fond, Guillaume pense que s'il avait une saison complète, la préparation avec les joueurs, peut-être le mercato. Je sais que ce qui se dit dans le staff en interne, c'est que le groupe était tellement au tapis suite au passage dévastateur de Kisnorbo qu'il partait de loin, David Guillon. Malgré tout, il n'est pas arrivé au mois de mars avec 6 ou 7 matchs à jouer. Il avait 6 mois. Il avait 6 mois pour redresser la barre, il ne l'a pas fait. D'ailleurs, il s'est excusé là au nom du club et des joueurs, etc. Auprès des salariés, des supporters. C'est ce qu'on nous dit. On nous dit, ça va au-delà aussi. Mais là, le national, il y a des. On n'a pas le temps d'en parler, mais évidemment, les salariés, tout ça, les supporters, c'est surtout les salariés d'ailleurs. Dans un premier temps, là, pour eux, c'est dur, quoi. Mais je pense qu'ils l'ont senti venir aussi. Ce soir, il n'y avait pas. En fait, ce soir, en tribune de presse, pour raconter, parce qu'il y avait tous les staffs club, il y avait des scouts aussi, mais franchement, le staff du club y croyait. Ouais, mais ils étaient franchement super excités en pensant que ça allait marquer. Mais par contre, à la fin, une fois que c'était acté, on a autant contre le dernier match avant Valenciennes, c'était peut-être bien Pau. En tout cas, il y avait un match ou une défaite. J'ai vu des gens pleurer du club en pensant que c'était mort. Ce soir, j'ai pas vu ça, parce qu'ils ont compris que c'était mort. Ils sont préparés depuis quelques temps maintenant. Oui, c'est exactement ça, mais effectivement, pour raconter, on était en tribune de presse. C'est vrai qu'ils y croyaient, après on en a déjà parlé tous les deux, mais tu as aussi un effet d'entreprise. Si ton club, le club est ton entreprise, donc effectivement tu attends des résultats, tu y crois jusqu'au bout, tu veux t'accrocher. Ils passent toute leur journée avec eux, donc forcément qui sont attachés à ce club-là. Et c'est leur gagne-pain. Leur vie aussi, il y a des gens qui sont installés ici, des gens au club, ils savent pas à l'heure où on parle, ils savent pas ce qui va se passer pour eux, mais forcément ils imaginent le pire pour eux. Donc il y a des gens qui sont installés, qui savent pas, peut-être des enfants qui savent pas où est-ce qu'il faut les inscrire à la rentrée à l'école, dont l'épouse travaille et peut-être que devra aussi plier bagage.
C'est ça aujourd'hui les premières répercussions de cette relégation. Tristan qui nous dit le communiqué fait peur, on nous parle de jeunes talents. City n'apprend décidément jamais de ses Honnêtement, erreurs. je l'ai lu en diagonale, j'ai vu qu'il n'y avait rien de fracassant, donc je me suis dit, bon, on va même pas nous pour la relayer, mais on l'a pas mis dans le journal papier, on n'avait pas trop le temps. Mais voilà, quand je l'ai lu, j'ai vu que c'était un peu du vent, quoi. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas suivi, l'Estac a publié un communiqué dans les dizaines de minutes qui suivaient la descente, enfin le match, donc la descente, pour préparé, acter la relégation. Il n'a pas été écrit, il a été préparé, ils avaient imaginé ce scénario-là. Et cette équipe n'avait pas réussi à gagner ce soir alors que tout était dans le sens Puis tu as favorable. des occasions, tu tapes la barre, bon, on va pas refaire de toute façon le scénario du match, mais voilà, on a à peu près fait le tour. On a, pour ceux qui auraient envie de nous entendre plus parler, de nous voir davantage, on a fait un direct d'avant-match où on explique le huis clos, les joueurs mis à pied qui étaient de retour donc ce soir, enfin 3 des 4 joueurs mis à pied. Voilà, ça me laisse l'occasion de vous remercier en tout cas pour cette saison, non ? Peut-être, oui, bon, déjà. Nous avoir suivis, vous étiez nombreux à chaque fois. Forcément, la saison sportivement est terminée, mais l'actualité là, évidemment, ne se termine pas et les choses écrites dans le journal encore, même si malheureusement le journal est payant et que certains doivent attendre de se faire envoyer des pages pour le lire. Bon, voilà, c'est tout, mais voilà, on va écrire des choses quand même pour vous tenir informés. Voilà, tu l'as dit, c'est la fin de la saison de Ligue 2, mais effectivement, l'actualité de l'Estac ne s'arrête jamais. La décision de la LFP, on va suivre toute l'actualité de l'Estac, l'avenir de l'organigramme, des joueurs, le mercato à venir dans les prochaines semaines. Juste dernier mot, demain ici au Stade de l'Aube, juste les joueurs seront réunis pour vider les affaires, se dire au revoir et basta. Je pense qu'à samedi demain, donc samedi midi, ça sera terminé. Il n'y aura plus personne. Voilà, on nous remercie, Zachary, Tristan, merci à vous de nous avoir suivis, merci à tous. Si vous regardez en replay, merci à vous. En vrai, c'est vrai qu'on pour peut-être faire petit aparté sur notre débrief, mais c'est vrai qu'on a lancé ça il y a maintenant quelques années, quelques mois, quelques années. Maintenant, on a vraiment instauré ça. En fait, on est les seuls à le faire, un débrief des matchs de l'Estac après les matchs faits par des journalistes. Personne d'autre le fait, et vous êtes au rendez-vous à chaque fois. On essaie de donner notre avis sur le club, de ne pas il faut être neutre. Oui, voilà, après c'est le job qui veut ça, mais ça fait 2 ans là que c'est un peu dur quand même. C'est un peu dur vis-à-vis du club. Non, mais en fait, ça fait 2 ans que écrire tous les jours des choses un peu négatives sur le club, avec tout ce que ça a comme répercussion, voilà, on vit pas des jours heureux. Encore une fois, pour terminer là-dessus, j'espère que cette relégation sera utile. C'est ce qu'il faut se dire, je pense. Qu'elle sera utile, qu'il faudra tirer les bonnes leçons, revoir le mode de fonctionnement, repartir sur des choses plus saines avec d'autres valeurs, d'autres personnes, un mode de fonctionnement différent, peut-être intégrer du local, etc. J'espère que ça sera utile, mais j'ai un gros doute. Voilà, on nous dit, on espère que les débriefs seront plus heureux lors des prochains mois. Effectivement, on l'espère aussi. Nous, effectivement, c'est plus plaisant, sans être supporter du club, c'est plus plaisant de traiter une actualité positive, parler avec des supporters, des gens du club, des joueurs qui gagnent leur match, qui jouent une montée, plutôt qu'une relégation. Malheureusement, ce n'était pas le cas cette saison. Juste un message, est-ce qu'on va faire une table ronde alors? Ouais. Des tables rondes avec les supporters. De faire parler les supporters. Je ne sais pas encore sous quelle forme. On y réfléchit, mais évidemment, on va faire parler les gens qui aiment ce club et qui souffrent ce soir. Ouais, parce que ils n'étaient pas là, mais on pense à vous. Effectivement, les supporters, nous, on l'a dit dans le direct d'avant-match, on avait de la chance d'être ici. Effectivement, des supporters payent pour être au stade et voir les matchs qu'on a vus cette saison. Effectivement, on pense à vous aussi. Est-ce qu'on a vu un beau match à 3 cette saison au Stade de l'Aube? C'est compliqué. Je ne sais pas si vous, qui êtes derrière votre écran, vous avez en tête un match qui vraiment vous a fait vibrer, où vous êtes ressorti du stade, vous étiez content. Peut-être bien, c'est contre Grenoble. Ouais, ou la victoire contre Laval au début de saison. Mais bon, après. Florian qui nous dit, ah oui, lui il parlait d'une table ronde plus avec les supporters en après-match en mode after-foot. C'est ce qu'il disait. Alors, j'y pense aussi. Il y a des plateformes maintenant qui proposent de faire moi j'aime bien ce côté un peu radio libre effectivement où les gens peuvent s'exprimer. Voilà, on y réfléchit. Là minuit est passé, mais on est encore là dans la relégation et voilà, on va réfléchir à la suite. Non, mais on verra. De toute façon, c'est la suite. C'est notre travail aussi d'innover, de vous proposer de plus en plus de contenu qui vous plaît, de vous donner la parole. Effectivement, on nous cite Rico et Zachary qui nous citent le match contre Bordeaux. Soualou Diarra, je sais pas lequel. Non, je pense celui au Stade de l'Aube, non? Oui, je sais pas les gars, vous parlez duquel? Oui.
Mais bon, bah, en tout cas, les En deux tout matchs cas, ils contre, se comptent contre sur Bordeaux, le doigt d'une main, quoi, les matchs ouais. sympas cette année à l'Estac. Donc voilà. 15% de victoire en 2 ans. Difficile de supporter 3 en ce moment. J'espère juste que dans 10 ans, on se souviendra de cet épisode comme étant le début d'une autre page plus heureuse. Ça existe dans le passé des clubs qui redescendent même plus bas et qui en profitent pour faire le ménage et revoir leur façon de faire et repartent sur des choses plus saines. Et ça permet ensuite de construire sur des choses plus sympas et auxquelles les gens adhèrent. Moi, c'est ce que j'espère. J'espère qu'on se souviendra de cet épisode-là comme étant la première pierre de quelque chose de plus sympa. Encore une fois, je vais me répéter, hein, mais j'ai un doute. Florian qui nous dit merci, c'était le petit classique d'après-match. Je loue ton optimiste, te dit Tristan aussi. Non, mais en fait, non, c'est pas l'optimisme. Moi, c'est ce que j'espère. Je dis pas que ça aura lieu. Encore une fois, comme je l'ai dit, je pense que ça. Les gens forcément vont vouloir du Alou Diarra, vont vouloir du Nivet dans l'organigramme, vont vouloir des retours de vieilles gloires, etc. Je comprends cela, mais je ne sais pas à quel point City est prêt à revoir son mode de fonctionnement. Eux, dans leur esprit, ils disent que ça marche ailleurs. Ça marche à Gérone, ça marche à Palerme, etc. Factuellement, c'est peut-être pas faux, mais c'est pas non plus des gros cadors, hormis à Man City. Donc je pense qu'ils savent que c'est un échec, mais voilà, à quel point ils vont revoir le mode de fonctionnement, je pense pas qu'ils changent parce qu'ils disent que ça marche ailleurs. Donc, Oui. Florian qui nous dit au final remettons-nous de nos émotions, c'est que du sport. Effectivement, on va peut-être terminer là-dessus. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, on va suivre ça. Je pense demain matin et je vais peut-être venir faire un tour ici, voir s'il y a des gens qui viennent un peu dire au revoir à tout le monde. C'est un peu le rituel, moi, en fin de saison, comme ça, généralement, il y a les joueurs qui donnent un peu des équipements aux supporters qui sont là. Bon, là, je sais pas trop si ça va être le cas. Voilà, donc si demain vous voulez rencontrer notre cher on ira boire un café à l'Européen à côté. Retrouvez-le devant le parvis du Stade de l'Aube. Bon, merci à tous. J'ai déjà remercié pas mal de fois, mais c'est vrai que vous étiez très nombreux cette saison. C'était un plaisir à chaque fois d'échanger avec vous, de faire ces débriefs, d'échanger même avec vous dans la vraie vie. C'est vrai qu'il y a des personnes, ça fait drôle, mais des personnes qui venaient nous parler des débriefs au stade. Le pouvoir de l'image. Ouais, exactement. Alan, on va rentrer devant ce Stade de l'Aube. Il y avait quelques supporters qui étaient présents ici. Oui, un peu de monde. Peut-être. Mais voilà, merci à vous, merci vraiment de nous avoir suivis. Merci Mathéo, merci à toi aussi. C'était un plaisir. Aucun problème, et on se retrouve de façon très rapidement. Vous savez, vous avez l'habitude désormais, les vidéos, le journal, payant. Les articles. Les vidéos sont gratuites, mais le journal effectivement est payant, ça nous rémunère. Donc payant. Effectivement. Bon. Bonne soirée à tous, merci à vous.